Présidentielle 2025. Simone Gbagbo reconnaît sa défaite mais dénonce une élection verrouillée. Après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle 2025, Simone Yvette Gbagbo prend acte de sa défaite, dénonce un scrutin inéquitable et appelle à des réformes électorales profondes. La candidate du mouvement des générations capables, MGC, Dr Simone Yvette Gbagbo, a réagi ce lundi à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle dès octobre 2025 par la Commission électorale indépendante, CEI. Arrivée derrière le président sortant Alassane Ouattara, donné favori pour un 4e mandat, l'ancienne première dame a pris acte des chiffres annoncés tout en remettant en cause la transparence du processus électoral. Les résultats provisoires proclamés ce jour par la CEI ne me placent pas en tête de cette élection présidentielle. Je prends acte de ces résultats tout en gardant au plus profond de moi la conviction que le combat que nous avons mené ensemble n'a pas été vain, a-t-elle déclaré dans un message solennel diffusé depuis Abidjan. Dans son allocution, Mme Gbagbo a tenu à remercier le gouvernement pour les dispositifs sécuritaires mis à sa disposition durant la campagne, tout en saluant la soif de justice, de vérité et de dignité exprimée par les Ivoiriens à travers cette élection. Ce que les urnes n'ont pas traduit aujourd'hui, l'histoire le retiendra. Le peuple ivoirien aspire au changement, a-t-elle insisté. Un système jugé inéquitable et verrouillé. Pour Simone Gbagbo, les résultats annoncés ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. Elle pointe du doigt deux causes principales, un système électoral inéquitable et une opposition divisée. Selon elle, la CEI demeure déséquilibrée et le fichier électoral reste truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiations discutables. Elle a également dénoncé des violences et des incidents survenus dans plusieurs localités du pays, citant notamment des troubles à Fakobli, Guiglo, Issia, Yopougon et Daoukro, qui auraient empêché la tenue du scrutin dans des conditions régulières. Et pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact, a-t-elle affirmé, estimant que nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Une opposition divisée et un climat de peur. La candidate du MGC a par ailleurs reconnu que la division de les oppositions a contribué à la défaite du camp du changement. Certains acteurs ont privilégié leurs calculs personnels, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays, a-t-elle déploré. Elle accuse une partie de l'opposition d'État avoir entretenu un climat de peur, ayant dissuadé des électeurs de se rendre aux urnes. Cette peur, savamment entretenue, a été l'un des instruments les plus puissants de la confiscation du vote populaire, a-t-elle ajouté, tout en condamnant ces comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique. Un appel à des réformes et à un dialogue national. Au-delà de la contestation, Simone Gbagbo a réaffirmé son engagement en faveur d'une refondation du système électoral ivoirien. Elle plaide pour une réforme des institutions électorales, un encadrement plus équitable du financement des campagnes et une plus grande transparence dans la transmission des résultats. La Côte d'Ivoire ne pourra pas bâtir une démocratie durable tant que les institutions électorales resteront sous tutelle politique, a-t-elle déclaré avant d'appeler à l'ouverture d'un dialogue national inclusif, pour restaurer la confiance, recoudre le tissu social et panser les blessures de la nation. Elle, et ancienne première dame, a également demandé au président de la République la clémence pour la libération de toutes les personnes arrêtées et non encore jugées, à la suite de la présidentielle, ainsi que l'amnistie ou la grâce présidentielle pour celles déjà condamnées, une fois intactes dans le destin du pays. Malgré la défaite, Simone Gbagbo se dit déterminée à poursuivre son combat politique. Je tends la main à tous, aux vainqueurs du jour, aux partis politiques, à la société civile, aux jeunes, aux femmes, aux chefs traditionnels et aux religieux, a-t-elle lancé. Ma vie entière est un engagement pour la liberté, la dignité et la souveraineté de notre peuple. Je continuerai à me battre avec la même détermination pour une Côte d'Ivoire réconciliée, transformée et souveraine, a conclu la candidate du MGC.